Petites ou grandes, naïves ou réalistes, il y en a pour tous les goûts. Et même si les personnages principaux sont souvent les mêmes, aucune ne se ressemble vraiment. C'est vraiment très joli, d'autant que là, voilà, ils ont mis plein de choses, les petites fontaines. On n'a pas encore tout vu, mais esthétiquement, c'est très très joli. On voit qu'il y a une recherche dans la conception de la crèche. Cette crèche mécanique date de 1935. Elle vient de la région lyonnaise. Les personnages animés sont en cire, une féerie qu'il a fallu monter avec minutie. Celui-là ne fonctionnait pas là, il ne se mettait pas à genoux, mais on a passé 4 heures quand même pour trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y a tout un réglage à faire dessus avec des cordes, ce sont des cordes sur des poulies, et si on ne prend pas le bon endroit, ben soit il se baisse et se remonte plus, soit il reste à moitié, soit voilà. C'est vraiment un peu, c'est un système compliqué, pour l'époque déjà. Depuis son apparition en Italie, chaque peuple a pu s'approprier sa crèche, l'acclimater à sa latitude, à son époque aussi. Voici la crèche peuplée de poupées Barbie recyclées. Et celle-ci est particulièrement intéressante comme détournement, puisqu'il s'agit de la poupée Michael Jackson, qui devient Melchior, roi mage. Il y a évidemment la très classique crèche napolitaine, mais certaines sont plus modestes. Elles touchent par leur humilité. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a une dévotion et chacun se crée artiste en créant une crèche, en montant une crèche, ne serait-ce que la disposition des personnages, le fait d'aller se balader en forêt pour amener de la mousse, pour amener des cailloux, et c'est à la portée de tous. Et une crèche, aujourd'hui, il n'y a pas... une crèche peut être belle sans moyens. Et c'est ce que je trouve absolument merveilleux. Qu'on lui accorde ou non un sens sacré, la crèche offre aux yeux de tous le refuge de l'innocence.